Maintenant, on a ces gens qui ont tendance à dire que il y a tel type de médicament qu'on ne peut pas prendre avec de l'alcool et d'autres. Est-ce que l'alcool est proscrit pour tout type de médicament ou alors il y a une catégorie bien précise? En général, c'est préférable de ne pas, lorsque vous prenez un traitement médicamenteux, de ne pas prendre d'alcool pendant toute la durée du traitement. C'est préférable. Bon, il y a certains qui viennent en pharmacie lorsqu'on leur prescrit des médicaments. La question qu'ils posent, c'est est-ce que je peux quand même boire une ou Oui, deux surtout quand il bières? sait qu'il aura un mouvement le week-end. Il faut se Voilà. demander. Et surtout quand surtout les médicaments comme les antibiotiques, dont les traitements sont souvent longs. Vous allez voir un traitement de 5 jours, de 10 jours, de 15 jours. Donc, forcément, le 2-0 va tomber dans la période Ça va gâter son de 2-0. traitement. Donc, il pose la question, comment est-ce que je gère ça, je gère ça, en fait? Donc, comme j'ai dit, en général, c'est préférable d'éviter. Maintenant, il y a des médicaments particulièrement pour lesquels il faut vraiment mettre de côté l'alcool. Parce que il faut dire aussi que il y a des études qu'on fait sur chaque médicament qui arrive en pharmacie et dont vous vous procurez en pharmacie. Ces études ne peuvent pas être exhaustives. On ne peut pas tout étudier avant de mettre un médicament sur le marché. Ça va demander beaucoup de temps, ça va demander beaucoup trop d'efforts. Donc, on étudie les principales interactions, parce que l'on parle des interactions entre l'alcool et les médicaments. On étudie en général les principales interactions de certains médicaments. Et il y a donc beaucoup de médicaments dont on n'a pas forcément étudié l'interaction entre ces médicaments et l'alcool. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en général, par mesure de précaution, c'est mieux d'éviter. Maintenant, certains médicaments, il y a des effets qui ont été ressentis et retrouvés au niveau des patients qui ont eu à prendre ces médicaments concomitamment avec l'alcool. Il y a en particulier les médicaments de la classe des antibiotiques. Donc, dans les antibiotiques, c'est tout simplement des médicaments qui combattent les microbes. Et en général, ils combattent les bactéries, comme la bactérie qui cause la typhoïde et ainsi de suite. Donc, dans ces antibiotiques, on a des sous-classes ou des sous-familles. Il y a la sous-famille, par exemple, des nitroimidazolés. Donc, vous connaissez certainement le métronidazole. Métronidazole, secnidazole et autres, qu'on donne beaucoup pour les amibes, quand quelqu'un a des amibes. Il y a aussi certaines pénicillines, c'est comme les céphalosporines. Dans les antibiotiques, on a aussi les antifongiques, comme la grisofluvine, qui est souvent donnée pour les infections fongiques de la peau, comme la teigne. Donc, voilà des médicaments. On s'est rendu compte que lorsqu'ils sont associés à l'alcool, ils produisent l'effet qu'on appelle l'effet antabuse. Donc, ça se manifeste comment? Le patient pourra présenter une rougeur de la face. Il y aura des modifications au niveau de sa tension artérielle. Il y aura une certaine fatigue, un malaise général, des violents maux de tête et des bouffées de chaleur. C'est pour ça que, particulièrement pour ces médicaments-là, on recommande de ne pas prendre l'alcool 72 heures après avoir terminé le traitement. Donc, si on vous a prescrit peut-être le métronidazole, je sais pas, pendant 3 à 5 jours, déjà pendant la durée du traitement, vous n'allez pas prendre l'alcool. Et après 12 heures avoir pris encore. le dernier comprimé, vous attendez 72 heures avant de prendre. D'accord, docteur.